Merci beaucoup, maman. J'ai pas trop l'habitude de porter le t-shirt. C'est pour ça que je suis relax. Alors, on a dit qu'on allait danser, n'est-ce pas? C'est parti. En l'instant, la sœur Gladys. Amen, amen, amen. Amen. Si tu aimes Jésus, t'appelle main. Si tu aimes Jésus, t'appelle main. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, t'appelle main. Si tu aimes Jésus, dis Amen. Si tu aimes Jésus, dis Amen. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu... Alors pousse un cri de joie! Alléluia! J'aimerais voir le papa devant ici, nous allons danser, nous allons célébrer le Seigneur. Avancez, 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 avancez. Quand je vois la bonté de mon Dieu, qui est devant la maison. Quand je vois la
je crois que le ciel même, on a secoué le ciel, n'est-ce pas? Moi, je suis sûre qu'on a secoué le ciel. Amen. Alors, on a entendu les témoignages de notre bien-aimé. On a loué notre Dieu. Et les temps aussi, c'est quand on a des rendez-vous pareils qu'on a l'impression que les temps même courent. Arrête-toi un peu sur le Gabaon, s'il te plaît. Amen, amen, amen. Alors donc là, il est 21h. On doit finir à 22h. Il faut qu'on prenne le temps de prier pour les bien-aimés. On a aujourd'hui vraiment ce besoin de prier. De prier pour les unes les autres. On a besoin de prier parce que il faut que cette convention, ces temps de séminaires, de conventions, qu'on puisse sortir vraiment comme le Seigneur veut. Amen. Alors, vous écouterez les témoignages de Maman Janine demain parce qu'on aura le temps. Et elle prendra aussi le temps de prier pour toutes les femmes qui sont à la recherche de la maternité. Si vous en connaissez, invitez ces femmes-là et elle prendra le temps pour prier pour ces femmes. Et moi, je prendrai aussi le temps pour prier pour toutes les femmes dans les ministères parce que ce n'est pas facile. Ça, c'est les rendez-vous de demain. On va vraiment prier pour toutes les femmes qui sont dans les ministères. Je vous assure, les diables nous haït. C'est même pas qu'ils nous détestent, ils nous haït. Haït. Donc voilà. Mais nous voulons glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Amen. On a chanté un des cantiques que j'aime bien. Je croyais que Maman Jenny allait me regarder, elle ne m'a pas regardé. Ces cantiques-là, souvent, à la fin de l'année, début de l'année, je chante toujours ça. Je croyais qu'elle allait me regarder. Parce que quand je chante ça, on dirait que tu chantes ça dans ta langue maternelle. Ce n'est même plus un lingala. Je ne vous dirai pas c'est quoi ma langue. Bon, ok. Bien-aimés, le Seigneur nous a fait la grâce d'être ici. C'est une grâce d'être là. C'est une grâce. Tu n'es pas là parce que tu as voulu. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas là parce que quelqu'un t'a invité. Tu n'es pas là parce que tu n'avais rien à faire. Tu es là parce que le Seigneur t'a invité, t'a convoqué, a dit tu dois être là. Parce qu'il faut que tu passes à l'autre niveau, que tu rentres dans une nouvelle saison. Parce que j'ai des choses à faire avec toi. Parce que je n'ai pas fini avec toi. Je voudrais dire aux femmes qui sont là, Dieu dit qu'il n'a pas fini avec nous. Il n'a pas fini avec toi. Si tu as encore tellement à faire avec lui, il sait qui est devant toi. Ce qui est devant toi, c'est extraordinaire. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien fait. Si tu es jeune, tu te dis, bah, c'est normal. Mais si tu as mon âge aussi, tu te dis, ah, encore. Eh bien, encore. Il n'a pas fini. Alors, le thème de cette convention, convoiter les choses d'en haut. On a commencé depuis hier. Et nous avons lu dans Colossiens, chapitre 3. Nous avons lu le verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. 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 Car vous êtes morts et votre vie est cachée. J'aime ça. Est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Vous savez, quand je suis dans des situations qu'on peut dire compliquées, je dis toujours au Seigneur, je dis, ta parole dit que moi je suis morte, non? Et ma vie est cachée en toi. C'est qu'on ne peut pas te faire à toi, on ne peut pas me faire. Je suis caché en toi. Donc, avant de me toucher, il faut marcher d'abord sur Jésus-Christ. Il faut commencer par Jésus-Christ. Avant que cette chose-là me touche, il faut que ce soit une chose
qui peut toucher Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est pour cela que il me dit de m'affectionner aux choses d'en haut. Parce que je viens d'en haut. On a parlé de ça hier. On a pris le temps. Je viens d'en haut. J'ai été créé à l'image de Dieu et Jésus-Christ. Lorsque l'image a été, chiffonnée, Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a donné son visage. Il a été frappé de son visage. Son sang a coulé de son visage afin de laver cette image. Il est venu comme on dit, l'image du Dieu invisible sur la terre, pour qu'il nous rende cette image, afin que nous soyons l'image de Dieu sur la terre, afin que nous puissions ressembler à Dieu. C'est Christ. Et nous sommes cachés en Dieu. Femme, tu es cachée en Jésus. C'est qu'on peut faire. Ce qu'on peut te faire à toi, on doit d'abord le faire à Jésus. Il faut bien t'entendre avec lui. Comme ça, si ça chauffe, tu dis, on ne s'est pas entendu comme ça. On s'est entendu que si cette chose-là, on peut te le faire, alors on pourra me le faire. Parce que moi, je suis caché en toi. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand on prend cette boîte-là, il y a des choses qui sont cachées dedans, non? Avant d'arriver là-bas, il faut déchirer. On a déchiré la boîte, n'est-ce pas? Pour pouvoir toucher ce qui est dedans. N'est-ce pas? Alors, si telle chose ne peut pas te toucher Jésus, ça ne peut pas me toucher. Je refuse. Je ne suis pas obligé d'accepter. Je n'ai pas lu ça. Que toi, tu es là où tu es assis au ciel, tu as ces problèmes-là. Ou là où tu es assis, là où toi tu es au ciel, dans les choses d'en haut là-bas, toi tu as tel problème, toi tu as ces problèmes-là. Si tu ne l'as pas, moi je ne le veux pas non plus, parce que je suis caché en toi. Toi commence d'abord. Et qu'on écrive dans tous les journaux. L'histoire de la femme et Jésus, c'est une grande histoire. Amen. Alors, donc, on a parlé de pouvoir délégué. Quand tu es du ciel et que tu cherches les choses d'en haut et que tu ne perds pas ton temps avec les choses qui se trouvent ici, éphémères, il se passe quelque chose, c'est que d'en haut, tu tires le pouvoir. Et c'est pour cela que la femme qui souffrait de pertes de sang, on a vu que cette femme-là a tiré, voyant Jésus, sachant que celui-là, il vient d'en haut. Il n'est pas d'ici comme ça. Il vient d'en haut. Je vais tirer le pouvoir. Elle a tiré le pouvoir. Alors en Jésus, hier, nous avons tiré le pouvoir. Nous avons tiré ce pouvoir pour pouvoir vraiment vivre les choses d'en haut, être transformés. On a pris le temps, on a prié et je crois qu'il nous a transformés. On a pris la décision de ne plus s'arrêter avec les histoires d'en bas. On n'a pas le temps. Les temps sont courts. Nous sommes en train de courir. Les temps sont courts. Regardez comment nous... Il y a des choses qu'on entend aujourd'hui. Je m'assois, je dis, oh, heureusement que mes parents sont décédés. Parce que moi j'ai grandi, je n'ai jamais entendu ça. Des choses qu'on entend aujourd'hui. Je me dis, si ma maman était là, je crois qu'elle allait faire dire, bon. Parce que même nous qui avons élevé nos enfants, aujourd'hui on regarde, on dit, hey, nos enfants, comment ils vont élever nos petits-enfants dans ce monde comme ça là. Jésus, tu n'as qu'à faire vite et reviens. Parce que là, le monde est en train de partir où? C'est en train de partir où? Alors, s'il vous plaît, on a dit, nous, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Créé à son image, à sa ressemblance. La Bible dit, il est créé homme et femme. Alors que personne ne puisse te dire, femme, que toi, tu n'es pas créé à l'image de Dieu. Dis à cette personne-là, maman Ginette m'a dit de te dire, tu es un menteur, une menteuse. Parce que moi, je suis créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Et lorsque il y a eu le péché, Jésus est venu. Amen. Amen. Il est venu comme l'image invisible du... Oh, alléluia. L'image visible du Dieu invisible. Pour pouvoir me rendre ce que j'avais perdu à cause du péché. Alors, lorsque je l'ai reçu, lui qui est la parole, la parole m'a donné le pouvoir de devenir, le pouvoir
de devenir à nouveau l'image, la ressemblance de Dieu. J'ai eu ce pouvoir et je suis redevenu, je suis devenu l'image, la ressemblance de Dieu pour le représenter sur cette terre, pour vraiment amener les choses d'en haut sur la terre. Alléluia. Alors, je suis celle qui vient d'en haut. J'ai le pouvoir d'en haut. Et le pouvoir est suivi de la puissance. J'ai le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je suis devenu cet enfant. Je marche avec la puissance d'en haut. Et c'est pour cela que je suis un être surnaturel. Au-dessus du naturel. Le naturel même a peur de moi. Tout ce qu'on appelle, les choses qu'on dit, ça c'est une réalité. La réalité a peur de moi parce que moi je marche avec la vérité. Amen. Amen. Alors au-dessus du naturel. Alors je marche et je m'affectionne aux choses d'en haut. J'ai le pouvoir, la puissance qui vient d'en haut. Et nous avons ensuite parlé de la tête. Lorsque vous avez mis avec moi dans Genèse 3, lorsque Dieu vient parler à l'ennemi, il lui a très bien montré sa place. La Bible dit qu'au verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Bien fait. Voilà. Et le verset 15, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Vous comprenez pourquoi il ne peut pas aimer la femme. Vous comprenez pourquoi il fait tout ce qu'il peut pour détruire la femme. Alors, il est écrit entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci fera quoi? T'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Même pas mal. Après, tu es là, femme, pour écraser la tête des serpents. Je disais hier, pour écraser la tête, il faut être la tête. Amen. Pour écraser la tête, il faut être la tête. Femme, je disais hier que Dieu sait pourquoi. Dieu sait pourquoi. Il nous a dit que nous allons écraser la tête du serpent. Vous savez, la tête, je pense que je vous l'ai dit hier, représente une saison, représente une autorité. La tête représente l'aîné, représente, comment on dit, la pensée, disons, tête pensante. Voilà, c'est que la femme. Comme j'ai dit aux femmes, il ne faut pas trop vous gonfler le cou. Vous n'êtes pas ce qu'on dit. Il ne faut pas dire que c'est moi. Moi seulement, mon mari n'est rien. Non, le mari est en tête. Toi, tu es la tête pensante. Amen. La tête qui fonctionne. La tête qui ne dort pas. La tête qui réfléchit. La Bible déclare, la femme de valeur, elle pense et elle acquiert. Et je vous assure que la femme, même la Bible, quand on nous parle de la femme sage, elle dit que la femme sage bâtit. L'insensé détruit. Le problème avec la femme, c'est ça. Ou elle bâtit, ou elle détruit. Quand une femme décide de détruire, elle va détruire. Elle a cette force-là. Parce que comme elle est la tête, si elle veut détruire, elle va détruire. Si une femme décide ici de tout saccager, elle va saccager. Si une femme aussi décide de bâtir, elle va bâtir. Même partant de rien, elle va bâtir. Elle va élever. Une femme peut prendre un homme qui n'était rien et en faire président de la République. Un jour, on raconte que le président Clinton s'est promené avec son épouse un peu en cachette entre eux. Mais bon, il y a toujours petit garde-corps à côté là.
Et donc, ils arrivent à la station. Ça c'est écrit dans le livre d'Hilary. Parce que c'est une femme que j'ai respectée beaucoup. Donc, mon mari m'a offert son livre. Et donc, ils arrivent à la station de carburant. Et puis, elle montre à son mari, elle dit, tu as vu ces gars? C'était mon copain quand on était en secondaire. Alors, son mari qui rit, il dit, donc, si tu l'avais épousé, tu serais la femme des pompistes. Il dit, ah, non, si je l'avais épousé, il serait le président de la République. Amen. Il serait le président de la République. Parce que la femme, c'est prendre un homme et l'amener jusqu'à être président de la République. Souvent, on nous critique. Dans cette maison-là, c'est la femme là qui porte surtout les belles familles. Elle porte les pantalons. Notre frère là, elle porte les pantalons. Vous savez, on a fait une réunion de couples avec le pasteur Eric. Il y avait beaucoup de couples. Bon, comme nous, on a quand même un peu, pas beaucoup, un peu d'expérience. Du haut de ces 45 ans de mariage, 46 ans, on est en train d'entrer. Donc, on avait fait réunion des couples. On parlait aux couples et tout. Alors, on dit à tous les couples, arrêtons de vous masquer le visage. Et puis, arrêtez de mentir. Tous les hommes ici qui pensent que dans la maison, ce n'est pas sa femme qui porte les pantalons, que c'est lui qui est la tête pensante. Ce n'est pas la femme qui porte les pantalons. Levez-vous. Eh bien, les hommes ont été honnêtes. Les hommes se sont levés. Ils se sont pas levés justement. Et on a dit, tous ceux qui vraiment disent, c'est ma femme qui porte les pantalons, maintenant vous vous levez. Ils se sont tous levés. Ils se sont tous levés. Alors, il y en avait un qui ne s'est pas levé. Alors on a dit, ah bravo. Là-bas, ça se passe bien là-bas. Ça se passe différemment. Et puis, les gars, ils regardent le pasteur Eric, il fait, elle m'a dit de ne pas me lever. Mais là, c'était pire. Donc, là, on était là. Ah. Donc, même là, la femme, non. Elle m'a dit de ne pas me lever. Bon, moi, il fallait être derrière, quoi. Parce que nous, on applaudissait même. Et waouh. On a privé ces gars-là de son lit. Effectivement, même si on dit que nous portons les pantalons, nous savons très bien que si on dit je ne porte pas les pantalons, maintenant je vais m'asseoir. Vous viendrez à la maison, il n'y aura même pas de fauteuil. Les hommes ne trouvent même pas l'importance d'avoir des fauteuils dans la maison. Quand toi tu vas dire que le fauteuil là est troué, lui il va dire mais on sait s'asseoir. Tant qu'on sait s'asseoir, pourquoi changer le fauteuil? Donc quand vous allez arriver chez nous, fauteuil troué, jamais vous allez dire que le monsieur là est comment. Vous direz, hé la femme là vraiment. Ah, même le fauteuil elle ne peut pas acheter. Vous voyez, tout le monde admet que la femme c'est la tête pensante. Mais on ne veut pas l'avouer alors que Dieu lui-même a avoué. Il faut que je te fasse à l'homme. Il n'est pas bon que tu sois seul. Il faut une aide. C'est-à-dire il faut une tête qui va penser, qui pense à tout. Il y a des fois même, on est fatigué, on dit, c'est pas possible, je dois penser à ça, je dois penser à ça, je dois penser à ça. Mais pourquoi tu penses pas? Dit, mais parce que tu es là. Amen. Amen. Et voilà pourquoi, je vous assure, femme, le diable ne peut pas vous aimer. Parce que tant que toi tu es là, tu penses, tu bâtis, tu progresses, la famille progresse, les enfants progressent, ton mari est bien. Quand il est bien habillé, les autres dehors commencent à regarder. Vous ne savez pas que ce type-là ne rentre même pas dans les magasins. Il faut rentrer dans les magasins pour lui acheter même chemise. Et lui dire même, mais, et vous êtes là, tu marches et tu dandines devant quelqu'un que l'autre habille. Bien aimé, la femme a une place très importante. C'est pour cela que Dieu l'a appelée
l'aide. Amen. Et c'est pour cela que Dieu a donné à la femme le pouvoir d'écraser la tête. Parce qu'elle est là. Oh, parce qu'elle est la tête. Elle n'est peut-être pas en tête. On ne fait pas compétition pour être en tête. On a déjà assez à faire en étant la tête. On ne fait pas compétition. On laisse les papas en tête. Mais nous savons que si nous on n'est pas là, si nous on n'est pas dans l'église, il n'y a pas d'église. Les pasteurs peuvent le dire. Ce sont les femmes qui portent les églises, oui ou non, papa? Ils mettent leur cœur, les pasteurs là, à nous les femmes. Sauf que si les femmes ne sont pas là, les caisses sont vides. Rien ne va, ça ne va pas fonctionner. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit aux femmes, ne perdons pas notre temps. Les temps sont courts. L'église nous regarde. Nos enfants nous regardent. Nos époux nous regardent. Notre nation nous regarde. Et Dieu nous regarde. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir. La puissance d'écraser celui qui s'est levé pour écraser les nations. Le diable croit qu'il peut écraser les nations. Non, il ne peut pas. Tant qu'il y aura femme. Tant qu'il y aura femme. Tant que toi tu seras là, il ne va pas détruire tes enfants. Il peut essayer, mais il ne va pas les détruire. Il peut essayer de casser ton foyer. Mais toi, tant que toi tu es... Il y a femmes et femmes. Les femmes là qui viennent d'en haut là, il ne faut pas jouer. Ne va pas jouer avec femme qui connaît la parole. Femme qui vient d'en haut là, ne va pas jouer. Ne rentre pas là-bas pour jouer. Parce que quand une femme décide de réussir, elle va réussir. Vous savez, chez nous, on dit, vaut mieux un sorcier qui t'attrape. Le sorcier va avoir pitié de toi. Il va finir par ne pas te bouffer et te lâcher. Mais si c'est une sorcière, elle va te bouffer. Elle va te bouffer. Elle va aller jusqu'au bout. Quand la femme est mauvaise, elle est mauvaise. Vaut mieux avoir des problèmes avec un homme qu'on dit que si on met un homme, on dit celui-là il est mauvais. On met une femme, on dit celle-là est mauvaise. On te dit choisis qui va te faire du mal, va chez l'homme là. Que l'homme là. La femme, elle va t'achever. Elle va t'achever. Parce que déjà de leur nature, ils ont cette tête-là. Regardez Jézabel. Jézabel, tu t'élèves. Qu'est-ce que Jézabel, qu'est-ce que Élie t'a fait? Tu t'élèves. Déjà, toi, Akab était comme on dirait aujourd'hui, un pasteur. Parce que Akab faisait partie des sacrificateurs. Akab a servi. Mais une femme l'a détourné. Une femme est capable de détourner quelqu'un. Regardez seulement au Royaume-Uni. La femme là rentre, sort les jeunes hommes là même de la royauté. Ah, quand même. Des siècles, ces gens-là sont dans la royauté. Toi, la femme, tu rentres, tu dis maintenant tu deviens américain. Ah, allez, c'est fini, tu quittes le Royaume-Uni. Et l'homme aussi, beaucoup suit. Tu laisses la royauté. Mais ça, il faut être fou aussi. Donne-moi ta place si tu veux. Je vais prendre. Alors, je vous dis, la femme peut rentrer dans une famille. Si elle veut, elle va unir cette famille. Si elle ne veut pas aussi, elle va détruire la famille. Elle vous enlève votre enfant, elle s'en va avec. Vous voyez, Jézabel a tellement poussé. Déjà, tu as pris Akab. Tu l'as détourné de son Dieu. Et maintenant, tu veux que tous les peuples se détournent du Dieu d'Israël. Elle s'est bâtie vraiment pour que tous les peuples puissent servir ses dieux à lui. Astarté. Mais pourquoi? Et quand maintenant Élie s'élève, elle fait d'Élie son problème. Mais vous savez, quand tu veux gagner, ne laisse jamais de tête pensante. Alors Élie, quand il a fini avec le prophète de Baal d'Astarté là, il a dit qu'il faut leur couper la tête. Il a dit couper la tête. Quand ils ont coupé la tête, Jézabel a dit ok, tu as coupé la tête. Hein? C'est vrai. Parce que quand tu veux finir la lignée, il faut couper la tête. Il faut couper la tête. Vous allez remarquer les cas
David, on dit qu'il a tué Goliath, n'est-ce pas? Avec la pierre. Après, il prend encore. Il prend encore l'épée. Il tue une deuxième fois. Mais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé la tête. Pour dire, c'était la tête. Hein. J'ai fini la lignée là. Cette lignée des géants là, qui sont en train d'attaquer là. Il fallait finir ça avec Goliath. C'est pour cela que la tête est importante. C'est pour ça que le diable veut ta tête. Tant que ta tête là n'est pas par terre, il ne va pas te laisser. C'est pour cela que Jézabel a envoyé seulement un message. Allez dire à Élie, si moi je suis une femme, d'ici demain soir, sa tête ne sera plus à son cou. Il n'y avait que la parole là. Mais la parole venait d'une femme comme ça là. Élie a fait dans son froc. Hein, jusqu'à aller se cacher. Parce qu'il sait que la femme, une femme, toi tu as coupé la tête de combien? Des prophètes de Baal. Mais il sait que la femme, il ne faut pas s'amuser. Il a fui. Il a fui. Alors toi qui es assis dans les lieux célestes avec Christ, toi qui t'affectionnes des choses d'en haut, pourquoi tu laisses l'ennemi malmener l'église, malmener ta famille, malmener ta nation? Une seule femme, Jézabel, s'est levée. Une mauvaise s'est levée. Le prophète a eu peur. Elle a bouleversé en son temps toute une nation. Et toi, tu ne peux pas bouleverser avec la puissance et l'autorité, le pouvoir que tu as. Tes enfants sont en train de souffrir. Les enfants ne peuvent pas se marier. L'église, les enfants souffrent. L'église, toute une église, il n'y a pas de jeunes. Vous trouvez que c'est normal? Dans une église, il n'y a pas de bébés. On ne présente pas les bébés. Ce n'est pas normal. Alors que vous, les femmes, vous êtes là. Le mouvement des femmes, vous faites quoi? Vous faites quoi? Si dans votre église, on ne présente pas des bébés, il est temps que vous ayez la saine colère. Jézabel, une mauvaise personne, a bouleversé en son temps, a fait trembler un grand prophète, jusqu'à le prophète va se cacher. Et une autre, mauvaise aussi, elle, les jours de l'anniversaire du roi, et elle envoie sa fille, va danser. La fille là va danser. Quand la fille a bien dansé, elle dit, tu ne demandes pas notre cadeau, demande la tête de Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'elle en avait tellement peur. Elle sait que Jean-Baptiste, c'était comme une saison qui allait bouleverser le monde. Que les gens étaient convertis, des choses s'est passées. Elle s'est dit, si j'ai la tête de Jean-Baptiste, je coupe la lignée, je coupe la saison, c'est fini. Mais Jean-Baptiste était déjà en prison. Tu peux en faire ce que vous voulez. Pourquoi tu veux sa tête? Pourquoi on ne peut pas juste tuer Jean-Baptiste? Pourquoi il faut la tête de Jean-Baptiste? Parce que la tête, ça veut dire beaucoup. Si Dieu a dit à 3 femmes que tu écraseras la tête, c'est parce que tu es la tête. Voilà pourquoi le diable ne te veut pas. Il veut que ta tête soit coupée. Parce que quand ta tête est coupée, la tête des autres aussi, ça va être coupé. La famille va être décapitée. Les maris, la femme, les restes. Alors, il veut ta tête. C'est pour cela que pour ne pas lui donner l'occasion d'avoir ta tête, approche-toi de ton Dieu. Sois cette femme de prière qui est assise, qui s'affectionne aux choses d'en haut, qui a le temps pour Dieu, le temps pour les ministères, le temps pour prier, qui n'a pas le temps d'entendre quelqu'un qui arrive. Tu sais ce qu'on a dit de toi? Là, tu tends l'oreille. Ah, tu as le temps de ça. Tu ne peux pas répondre, même Dieu on le critique. Je n'ai plus envie que tu viennes me raconter si on m'a critiqué. Même si tu as entendu, garde ça pour toi. Parce que Dieu, même sur son trône, on le critique. Je n'ai pas envie de savoir ce qu'on a dit. Je n'ai pas le temps. Parce qu'il y a des destinées derrière moi. Il y a des ministères derrière moi qui doivent s'élever. Il y a des pasteurs derrière moi. Je suis
j'ai les entrailles, comment on dit, entrailles sacerdotales. Il y a des sacerdoces qui doivent être élevés. Dans ma maison là, des sacerdoces doivent sortir de là. Je n'ai pas le temps. Le diable me hait déjà parce que je suis la tête. Et toi tu viens me bourrer la tête avec des bêtises. Et on a dit, et on a fait, et puis d'ailleurs, et ceci. Mais où vous trouvez le temps? Dites-moi, vous avez 48 heures ou bien vous avez 24 heures? Parce que moi je cherche ce temps-là. Je n'ai pas. Il faut rattraper le temps. Déjà quand je commence à prier d'abord pour mes propres enfants, je prends les enfants spirituels. Je prends, quand je suis à la maison, je ne descends pas avant midi. Avant midi, je n'ai pas fini. Alors comment tu peux avoir encore du temps pour autre chose? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors s'il vous plaît, femmes, on a beaucoup parlé de ça. Et comme j'étais en train de vous dire, quel cadeau d'anniversaire demander la tête de quelqu'un? Ça c'est un cadeau d'anniversaire. Ça c'est un cadeau d'anniversaire. Mais cette femme savait, étant elle-même la tête pensante, elle savait très bien qu'elle ne peut pas laisser l'autre tête là, elle ne peut pas laisser cet homme là. Il faut terminer avec. Mais elle a oublié que Jésus était déjà préparé pour élever des têtes comme toi, comme moi. Pour aller mourir pour des têtes comme toi et moi. Pour verser son sang qui a coulé de son visage lorsqu'on lui donnait les coups, lorsqu'on lui arrachait la barbe. Tous ces sangs-là qui coulaient, oh mon ami, tous ces sangs-là qui coulaient, c'était pour toi. Pour que tu redeviennes cette tête qui va tenir tête à l'ennemi, qui va écraser l'ennemi et qui va sortir ta famille de la médiocrité, comme Ruth a sorti sa famille de Moab. On a commencé à parler des Moabites. On a attaché les Moabites avec Israël. Et à cause d'une femme. Toute une famille a été sauvée. La famille des Rahab à cause d'une femme. Elle a pensé cacher ces hommes-là. Peut-être, probablement, aucun homme n'allait penser à ça dans cet endroit-là. Mais elle a vu, elle a compris. Et vous savez, la sensibilité que la femme a. Et on dit qu'on a l'autre sens. Non, c'est la sensibilité surnaturelle que Dieu nous a donnée. C'est pour cela que je dis toujours aux hommes, quand on fait des réunions de couple, je dis, quand ta femme dit, je ne sens pas cette personne, écoutez vos femmes. On a cette sensibilité terrible. Rahab voit seulement des hommes rentrer dans le pays, il a dit, ça c'est l'opportunité pour sauver ma famille. Pour sauver ma famille. Elle va aller rencontrer ces hommes. Elle va savoir. Elle a senti la puissance que ces hommes avaient. Elle va les aider. Et là, elle va sauver toute sa famille. C'est elle qui a pensé. Ce n'est pas son frère. Ce n'est pas son père. Toute la famille a été sauvée parce qu'elle a pensé, elle a mis fil cramoisi. J'ai dit aux femmes, à partir de maintenant, tu vas mettre ces fils cramoisis. Tu vas mettre Jésus-Christ à la fenêtre de ton cœur, de ta maison. Tu vas sauver la maison de ton père, tes frères, tes soeurs. Tu vas sauver ta maison. Tu vas penser, tu vas acquérir, tu vas élever des hauts. Tu as des entrailles sacerdotales. Tu vas élever des ministres de Dieu. Si ça n'a pas été tes enfants, tes petits-enfants vont servir. Ils veulent pas, ils vont servir Dieu. Ces pupitres-là, ils vont prêcher ici. Quand tu arrives ici, tu dis, Seigneur, mon petit-fils va prêcher ici. Amen. Ma petite fille va chanter là. Oh Gladys, prépare-toi. Il y a des concurrentes qui arrivent, qui vont jouer là-bas. Amen. Cette église va être remplie. Amen.
vos églises, ça va être rempli des jeunes filles. On peut pas être une population vieillissante quand même. La femme qui doit écraser les serpents. Nous tous seulement, on est là avec des poisons à prendre tous les jours, matin, midi, soir. Non! Il faut qu'il y ait des jeunes filles. Des jeunes filles qui font des bébés. On présente des bébés chaque dimanche. Amen. Mon fils, il dit à sa femme, toi tu accouches le matin et le soir. Et quand il dit ça, il dit, ben ça va, hein. Elle n'a pas bu de l'eau. Hein. Oh, mais elle est enceinte le matin et le soir. Amen. Amen. Parce qu'il y a des femmes, parce qu'il y a la tête dans l'église. C'est pour cela qu'il va avoir des projectiles. Puisqu'on nous a dit ta postérité. La postérité de la femme va écraser. Alors où est la postérité? Vous trouvez normal, vous mangez entre vous, vous vivez entre vous, les filles et les jeunes filles ne sont pas là. C'est normal. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand je viens dans une conférence comme ça, il faut que j'entende aussi des bébés pleurer. Il faut que je vois des mamans au coin en train de partir, aller allaiter les bébés au lieu de nous regarder entre vieilles. Hey, maman aussi. Hein? Maman aussi. Pitié. Bon. C'est pour la prochaine fois. L'année prochaine, on est d'accord. Il y aura des jeunes filles. Dans chaque coin là-bas en train d'allaiter leur bébé. On va entendre. N'est-ce pas? Les mamans, on est d'accord. On est d'accord. Et il y aura plein de jeunes filles ici devant. Quand on va danser, ça ne va pas être seulement nous avec les jambes qui nous fait mal. Quand ma fille, elle vient ici, elle est bien carrément devant moi pour que moi je saute. Je dis, toi tu ne sais pas que ça c'est une vieille, non? Amène les jeunes filles comme toi qui vont sauter. L'année prochaine, nous voulons des jeunes filles qui vont venir sauter convenablement. Pas des comme nous là. Et on fait des jeunes filles qui vont faire. Quand ils sautent vraiment. On dit, c'est ça. J'ai sauté. Semblant. Amen. Amen, bien-aimé. Amen, la tête. Je veux que tu touches ta tête. Quand tu touches la tête, toi-même tu sens, non? Tu es cette tête-là. Qu'est-ce qu'il y a à la tête-là? Il y a les... Et il y a les... La maman entend tout. La maman voit tout. Même quand c'est caché là. Vous savez, à l'époque, qu'est-ce que je faisais avec mes enfants? J'offrais des carnets pour écrire. Parce que ce n'était pas le temps de Facebook, de quoi, ou pas de s'exposer. Je leur donnais des carnets secrets pour écrire quelque chose qui ne va pas et tout ça. Ils écrivaient dans leur carnet. J'ai dit, tu caches là où personne ne va trouver. Caché. Je peux vous dire que je lisais tous les carnets. Je savais, partout c'était caché. Partout c'était caché, je savais. Mais pourtant, je leur ai dit, tu caches là où personne ne va trouver. Et un jour, j'ai fait gaffe, j'ai sorti un truc. Toi, tu as lu dans mon carnet. Et là, on m'a surnommé Kojacqueline, la femme de Kojak. Vous ne connaissez pas Kojak parce que vous êtes trop jeune. On m'a surnommé Kojacqueline. Faites attention, hein. Quand vous cachez vos affaires, Kojacqueline trouve tout. Amen. Qu'est-ce qu'il y a sur la tête? On a là pour appeler, pas pour critiquer, pas pour manger. Appeler les choses à l'existence. On en a parlé hier. Parle. Parle. L'image de Dieu. Appelle les choses d'en haut.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, la femme qui cherche les choses d'en haut va chercher ce qui est en haut et amène ça sur la terre. Amène cette volonté de Dieu dans sa maison. Voilà ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Ce n'est pas passer ton temps au magasin à vouloir ça, à faire ça. Et puis, j'ai vu qu'hier, Isabelle avait porté ça. Je vais chercher, je vais trouver pour porter la même chose. Et puis, ça t'amène au ciel. Et puis, ça va faire quoi pour tes enfants? Ça va changer quoi dans ta maison? Tu rentres dans la maison de Philomène. Ils ont acheté cette TV-là. Et tu viens. Tu mets ton mari mal à l'aise pour avoir cette télévision-là. Ça va faire quoi en fait? Ça, c'est des choses qui vont rester. Et puis tu pries quand toi tu as envie. Non. 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 On ne prie pas quand on a envie. Parce que la Bible dit, vous savez, souvent on pense que c'est... Parce que tu vas rencontrer quelqu'un dehors aujourd'hui, tu lui dis, pourquoi tu n'es pas venu? Non, parce que aujourd'hui vraiment j'avais pas envie, j'avais pas la force, j'avais ceci, j'avais cela. Bon, ok, continue à prier quand tu as envie. Mais la Bible dit envie, ivrognerie, tout ça, la Bible a mis ça dans le même sac. Il a dit, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc ne fais pas la prière quand tu as envie. Tu fais la prière parce que tu as besoin d'être près de Dieu. Tu viens au culte parce que tu dois lui rendre un culte qui lui est agréable. Tu es là ensemble avec les autres, ensemble en communion. Et c'est pour cela que je viens au culte. Bien-aimé, alors la Bible nous dit, ce que je voudrais qu'on puisse partager surtout aujourd'hui. On va parler de couvre ta tête. Parce que le Seigneur veut, c'est pour ça que je vous ai dit de tenir la tête et de voir tout ce qu'il y a sur la tête. Tu dois couvrir ça. Que le Seigneur puisse couvrir la tête. Parce que si toi, ta tête tombe, vous savez, souvent quand on demande photo pour ton passeport, on ne demande pas photo de ton bras, hein, même si le bras là est joli comment. C'est photo de ta tête. Et quand tu arrives devant l'officier là, il regarde ta tête. Il regarde pas là-bas, il regarde la tête. Et puis il regarde, il les passe. Il ne va pas regarder les bras. Et souvent, dans une famille, on va tout faire pour bousculer, casser les bras. Donc, faire du mal à un enfant, juste pour que ta tête tombe. Et si tu ne fais pas attention, ta tête va tomber. Donc, même s'il y a le problème, même si les bras étaient cassés, parce qu'il y a eu un problème, et les bras est cassé dans la famille, toi, tu dois toujours tenir. Tu dois tenir. Tu n'as pas les droits. Tu n'as même pas les droits de te permettre un moment de répit dans le sommeil, dans le ceci. Non. Non, tu ne peux pas. L'enjeu est trop grand. Femme, c'est trop grand. Alors, aujourd'hui, je voudrais que nous, les femmes, nous puissions vraiment demander au Seigneur de couvrir cette tête, de protéger la tête de cette famille, la tête pour ce pays, la tête, parce que parmi nous, il y a des femmes qui ont des enfants, qui vont porter les noms de notre nation, de cette nation. C'est probablement que dans un jeu sportif, mais cette femme-là, si elle n'est pas là, ça ne peut pas marcher. Vous savez, ma petite fille, à un certain âge, je crois qu'elle devait avoir 3 ans et demi, 4 ans. Quand je laisse mon téléphone, elle va, je ne sais pas comment elle faisait. Maintenant, là, comme on cause avec Siri. Siri, les enfants qui font gymnastique. Siri va mettre les enfants qui font gymnastique. Elle regarde, elle copie, elle copie. Un jour même, son grand-père a dit lui donner une fessée parce qu'elle est montée, la balançoire, elle est montée sur la barre en haut.
Elle regardait par en bas, regardait comment les enfants là font la gymnastique, elle copiait, elle faisait ça. Mais c'était quelque chose de terrible. Et bon, en Belgique, on ne pousse pas trop dans les sports de haut niveau. Un jour, sa maman est venue nous dire que le Seigneur leur a montré qu'ils vont aller au Canada. J'ai dit, au Canada, elle dit, maman, même si ce n'est que pour Lisa, j'irai. Pour qu'elle soit vraiment poussée. Et alors un jour, elle a pris mon téléphone. Elle va se laver. Elle prend mon téléphone, elle regarde, elle essaye. Et puis, mon téléphone tombe dans l'eau. Je dis, Lisa, mon téléphone, hein? J'écris sur elle. Elle pleure. Un jour, le monde entier va me connaître, va m'applaudir. Je dis, hein? Toi, le monde entier va te connaître de où? Va t'applaudir de où? Bien aimé, là où je vous parle, elle est championne Québec de sa catégorie en gymnastique. J'ai dit, hey! Sa maman a tellement poussé. Sa maman a conduit. Et si cette fille n'avait pas sa maman, elle allait vivre et les talents allaient même mourir avec elle. La maman, la tête pensante, sait sortir les talents cachés. Ah, c'est pour cela qu'on n'a pas le temps à perdre, Bandeko. Critiquez-nous. Nous devons tirer les talents. Une maman à l'église a regardé un enfant seulement dans l'église qui jouait comme ça, a vu ses parents, a dit, laissez cet enfant jouer au football. Les parents ont dit non, tout ça. Dit, bon, je vais m'en occuper. Aujourd'hui, je ne vous dirai pas le nom de cet enfant qui joue à Paris Saint-Germain. Mais je vous assure, une maman de l'église, au lieu d'être mauvaise, les enfants des autres passent. Non, regardez les talents, tu es dans l'église pour ça. Si la maman ne peut pas, aide. Tu es là pour être la maman de tout le monde. La Bible a dit, même celle qui n'a pas enfanté, Dieu donnera des enfants. Pourquoi? Parce qu'elle est la tête, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a des talents au milieu de nous. Ça cherche seulement une tête pour les élever. Amen. Amen. Et Dieu veut protéger la tête que tu es. Parce que cette tête-là, derrière cette tête, il y a d'autres têtes qui doivent s'élever. Il y a d'autres têtes. Il y a d'autres têtes. Il y a d'autres têtes, des têtes. Elles doivent former des têtes de pays. Celle qui va être la tête au niveau sportif, au niveau, je ne sais pas, de football, au niveau de ceci, au niveau de cela. Il y a tellement de têtes. On ne peut pas perdre le temps. C'est pour ça que le diable ne nous aime pas. Il a lancé la réputation. La femme ne peut pas construire un village. Moi, ça t'aura un beau côté. L'okuta, menteur. C'est pas vrai. C'est pour juste nous détruire. Alors, on va commencer à dire, la femme ne peut pas prêcher. Comment? C'est quoi ça là? C'est quoi? Tout ça, ce sont des stratégies du diable pour mettre la femme de côté, discréditer la femme. Que la femme, et quand les femmes sont là, c'est seulement pour critiquer. Nous, on est ici, on a critiqué quelqu'un. Les hommes même sont là pour nous surveiller, voir si on critique. Amen. Amen. Amen les femmes. Amen les mamans. On va attirer les jeunes filles. Aujourd'hui on dit Seigneur, on veut d'autres têtes qui viennent avec nous. Des jeunes filles. Et on veut des bébés. Seigneur. Amen. Ok. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ça, que le Seigneur couvre notre tête, couvre toutes les têtes, tous nos enfants, la fille aînée, fils aîné, ce sont des têtes, couvrez-les, tous nos enfants, dans leur famille, ce sont des têtes, nos filles, surtout les filles là, couvrez-les bien, protégez bien les filles, les petites filles, les petits fils, tous, tout le monde. Mais n'oublions pas
que pour cela, tu dois être bien. Ta santé physique doit être bien. On va prier pour que tu sois en bonne santé. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Il faut que l'âme d'abord prospère. Quand ton âme va prospérer, étant assis dans les lieux célestes, à tous égards, tu vas prospérer. Matériellement, tu vas prospérer. Une femme assise dans les lieux célestes, assise avec Christ dans les lieux célestes, cette femme-là qui cherche les choses d'en haut, je vous assure, donne-lui même 10 francs seulement, elle peut les multiplier. Et dans un an, tu viens, elle a acheté une maison. Elle a acheté une maison. Chiche, les femmes, vous allez acheter dans ces pays. Vous ne pouvez pas continuer à rester locataire. Décidez d'acheter des terres. Là où Dieu t'amène, tu dois acheter des terres. Tu dois être propriétaire. Amen. Alors ne perds pas ton temps, parce que tu dois prendre possession de ces pays convenablement. Amen. L'amen n'était pas fort parce qu'on n'est pas convaincu. On ne croit pas. Je crois que le diable croit même plus que toi là-dedans. Parce que tu es en train de dire, mais la terre coûte très cher ici. Et qui a créé la terre là? Ça appartient d'abord à qui là? Alors, il va couvrir nos têtes. Demain, si vous voulez, on parlera. Tu vois ma tête et ma coupe déborde. Demain, il faut que ça soit ouin. Il faut que la coupe puisse déborder. Il faut qu'on déborde. Demain, on va déborder. Déborder, déborder. Pour des générations et des générations. Même après toi, ça doit continuer à déborder. Après toi, ça ne peut pas être le chaos. Ça doit déborder. Une femme qui a marché selon Dieu, même après elle, quand elle aura fini la course, ça continue. C'est comme si on ne peut pas couper la tête. Si on n'a pas coupé la tête, ça continue et ça continue. Donc je disais aujourd'hui, nous disons, le psaume 140 verset 7, l'Éternel Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. Seigneur, le Seigneur sait que la femme est toujours dans un combat. On a dit toutes sortes de choses sur les femmes. Les femmes sont comme ça. Les femmes, surtout quand on veut détruire une femme, on va inventer tellement de choses sur la femme. Vous êtes ici, vous les savez. Vous avez vécu des situations où on vous met des choses sur la tête. Tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu ne sais même pas comment on a pondu ça. Mais c'est simplement parce que le diable te déteste. Parce qu'il sait que tu es la tête. Quand on va parler comme ça, après toi tu as des soucis. Toi tu commences maintenant, tu es soucieuse, tu n'es pas bien, tu pleures, tu dors pas. Mais tu perds du temps. On fait des complots. Les complots c'est souvent contre les femmes. Et ce qui est dommage c'est que le diable va embaucher d'autres femmes. Alors on fait des complots contre toi. On fait des complots pour te renverser. Les personnes qui veulent te renverser là, si on leur donne ta place là, ils ne pourront même pas. Ils ne pourront même pas. Mais ils veulent te renverser. Et il y a des gens même qui te détestent. Tu ne le connais même pas. Tu ne lui as même pas parlé. Je me souviens. J'ai été beaucoup... l'année passée, c'était très, très chargé. Oui, c'était l'année passée. C'était vraiment, presque tous les mois, il y avait une mission. Il y avait une mission des 2 semaines, des 3 semaines. C'était vraiment rempli. Et un jour, finalement, je viens quand même à l'église. Ma soeur, elle me regarde et dit, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, il faut quand même faire attention. Je dis, comment? Elle dit, il faut que telle personne s'appelle comme ça, si elle passe et te salue la personne. Je dis pourquoi? Parce que la personne est venue me voir et a dit, elle ne t'aime pas du tout. C'est une personne que je ne connaissais même pas. Je ne l'avais pas vue parce qu'elle est venue à l'église pendant que je n'étais même pas là. Je suis venue 1 ou 2 fois. Mais la personne dit, cette femme-là, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Tu ne m'aimes pas, j'ai fait quoi? Je ne l'aime pas du tout. Je sais que c'est le diable qui parle. Je ne l'aime pas.
Toi, tu ne me connais pas. Tu ne sais pas ce que j'aime manger. Tu ne sais pas d'où je viens. Tu ne sais pas... Tu ne m'aimes pas pourquoi. Si tu prends, tu gardes ça. Mais tu es foutu. Tu es foutu. Parce que cette personne-là, si on peut lui demander, est-ce que tu connais bien la sœur? Il va dire, quand il y avait la convention là-haut, elle était assise à côté de moi là-bas. Elle avait une robe là, elle a fait son malin, ça brillait. Vous avez parlé. Tu connais son nom? Tu connais son père? Tu connais qu'est-ce qu'elle mange? Elle ne te connaît pas. Mais elle te déteste. Elle ne veut pas sentir ton odeur sur la terre. Toi-même, maintenant, toi, au lieu de continuer à prier, d'avancer, tu te creuses la tête. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu lui faire? Pourquoi elle me déteste à ce point? Pourquoi elle ne peut pas sentir mon odeur sur cette terre? Pourquoi elle ne peut pas entendre mon nom sur cette terre? Je lui ai fait quoi? Tu perds du temps en te posant la question. Amen. Avance. Avance. Le fait que tu vas avancer, ça va répondre, ça va lui répondre à ce que tu lui as fait. Avance et monte. Il dresse pour nous une table en face de nos adversaires. Il ondule notre tête. Dieu va encore t'élever de plus en plus. Élever ta famille, élever ton ministère. Et tu vas avancer de plus en plus. Et de plus en plus, elle va te détester. Et de plus en plus, elle va entendre ton nom. Au plus qu'elle va te détester, au plus qu'elle va entendre ton nom, au plus qu'elle va te détester, au plus qu'elle va apprendre que tes enfants sont élevés, au plus qu'elle va te détester, au plus qu'elle va voir que les ministères avancent, au plus qu'elle va te détester, au plus qu'elle va voir que ton mari devient jeune et beau, au plus qu'elle va te détester, au plus que Dieu va t'élever. Alors ne perds pas le temps. On n'a pas ce temps-là. On n'a pas ce temps-là. L'Éternel est notre force. Il est notre salut. Il couvre la tête. La tête que je suis est couverte. Comme je vous ai dit, je suis caché en lui. Il couvre ma tête. On ne touche pas ma tête. On ne touche pas ma tête. On ne touche pas la tête de mes enfants. On ne touche pas la tête de mon mari. On ne touche pas la tête de mes frères. On ne touche pas la tête chez nous. On ne touche pas. Il faut laisser cette tête-là. Amen. 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 La Bible dit, Ephésiens 6, 17, prenez aussi les casques du salut. Parce qu'il faut protéger cette tête. Casque du salut. C'est-à-dire, il faut savoir qui tu es, ton identité, ton salut. Tu l'as ou tu ne l'as pas. On t'a prêté le salut, après on va reprendre. Tu l'as ton salut. Alors, le problème est où? J'ai le salut. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance de mon salut. Amen. Ça, j'ai l'assurance. Comme j'ai l'assurance que je suis une femme. Est-ce que vous croyez que ça m'arrive de me lever, je commence à me demander, est-ce que je suis un homme ou bien une femme? Non. De la même manière que j'ai cette assurance, j'ai l'assurance de mon salut. Ce n'est pas parce qu'on a fait, on a dit, on a fait que je vais rater mon salut, non. Et comme j'ai l'assurance de mon salut, il a mis les casques. Il a mis les casques. Vous savez, les casques là, ça protège tout ça. C'est protégé. Je suis caché en lui. On ne va pas couper ma tête. Et comme on ne peut pas couper ma tête, on ne peut pas couper la tête de mes enfants. On ne peut pas couper la tête de mon mari. On ne peut pas couper la tête dans ma famille. On ne rentre pas dans ma famille et saccagé. Personne ne rentre dans ma maison et saccagé. On ne coupe pas la tête d'un ministère. Dieu me donne ces ministères-là. Ces ministères-là vivra. Si Jésus revient, il trouvera ces ministères-là. On ne coupe pas la tête. Demain, je serai encore là. Année après année, je suis là. Et après, quand moi-même je suis fatigué, mes enfants sont là. Il y a des gens qui avaient dit, on en a marre de ce pasteur. Ah, elle est là. De la même manière que je parle comme ça, je parlais toujours comme ça. Ça a plu, ça n'a pas plu. Maintenant, c'est mon fils qui est là. Maintenant, c'est mon fils qui est pasteur. Les gens, oui, tu m'aimes bien avec pasteur Ginette et pasteur Eric. Pasteur David là, il vous taille. J'ai dit, prenez, goûtez. Après David, il y a mon homo qui se prépare. Des générations en génération. Quand tu es la tête et que tu t'affectionnes aux choses d'en haut, tu ne perds pas ton temps. Ça sera des générations
en génération. Il est venu jusqu'à 1000 générations. Il n'est pas encore rentré jusqu'à 1000 générations. C'est pour cela que la femme, nous, quand il s'agit des offrandes, nous donnons des offrandes. Ah, vous savez, avec quoi? Avec l'espérance des autres têtes. Je suis ce qu'on appelle entrailles sacerdotales. Je sais, il y a des ministres de Dieu qui vont être levés là. Amen. Ça ne veut pas dire seulement ceux qui sont sortis de mon ventre. Non. C'est que je vais former. Aujourd'hui, j'ai vu les photos de Pasteur Kambou qui a eu son doctorat aux États-Unis. Mais j'étais tellement fière et vraiment fière parce que je sais d'où il vient. Et l'honneur, en tout cas, le fait même qu'il dit, je vous le dédie, ça a vraiment été un honneur pour nous, une fierté pour nous. Et je veux que ça soit ici. Il y a beaucoup des enfants spirituels qui sont là, qui sont derrière toi, qui tu dois élever, qui doivent monter, qui vont devenir des docteurs de l'évangile, des pasteurs, des enseignants. Tu en as tellement, tellement, tellement. Donc toi, tu es là, tu dois avancer. Avancer. Parce que même après toi, on regardera, on dira, ah, vous avez vu les garçons là? C'est le fils spirituel de la dame que un jour, la dame là, oui. Tu vas laisser derrière toi. C'est pour ça que la Bible dit, si l'œuvre de quelqu'un meurt avec lui, c'est dangereux. L'œuvre ne peut pas mourir avec toi. L'œuvre ne peut pas mourir avec toi. Parce que là, ça veut dire que tu n'as pas achevé. On t'a coupé la tête. Mais alors, comme nous, on a décidé qu'on ne coupe pas la tête, parce que Dieu couvre notre tête. Seigneur, couvre notre tête. Seigneur, couvre ma tête. Seigneur, couvre la tête de ma soeur. Seigneur, couvre la tête. Parce que derrière moi, il y a des destinées. Il y a une nouvelle saison qui s'ouvre. Derrière moi, il y a toutes des destinées de plusieurs familles. Derrière moi, il y a encore des entrailles des sacerdoces. Il y a encore des nations. Il y a encore des oh Seigneur. C'est pourquoi j'ai le pouvoir d'écraser la tête de celui qui veut couper ma tête. Si tu veux couper ma tête, je t'écrase la tête. Amen. Amen. Sans pitié même, je t'écrase la tête. Amen, amen, amen. La femme, tu as des destinées nationales, destinée familiale. Tu as des destinées derrière toi. Dieu a fait de Jésus la tête de l'Église pour que nous soyons ressuscités avec lui, s'asseoir dans les lieux célestes pour être la tête. Je dirige, j'avance, j'ai le casque du salut. Et maintenant, c'est que je sais, je suis, c'est cette autorité, la personne que l'ennemi n'aime même pas, moi si je ne l'aime pas de toute façon, l'affaire est réglée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas me décapiter. On ne va pas décapiter les ministères. Je refuse qu'on décapite les ministères. Je refuse qu'on décapite ma famille. Je refuse qu'on décapite. On ne va pas décapiter ici. Est-ce que quelqu'un est prêt à se battre maintenant? Ce n'est pas ta tête qui va tomber. Ce n'est pas ta tête qui va tomber. La tête de Jézabel va tomber. Le complot contre toi, ça ne tiendra pas. Ça ne va pas se tenir. Je renverse tous les complots qui se font dans les lieux secrets comme dans les lieux ouverts. Parce que les gens sont jaloux, haineux, méchants pour détruire seulement. Mais ce n'est pas toi qu'on va détruire. Piège, tout ce qui est piège, le Seigneur va le révéler, mettre à la lumière. Jésus a dit, on termine là, Jean 10, les voleurs ne viennent que pour dérober. Qu'est-ce qu'il fait encore? D'abord, il dérobe. Ensuite, quand il a égorgé, c'est après qu'il détruit. Vous voyez? D'abord, il vient, il te vole ta paix. Il te vole tes temps de prière. Il te met la distraction. Il te met, tu commences. Et moi, je suis fatigué, et moi, c'est ici. Et quand tu vas être bien distrait, il fait quoi maintenant?
Il coupe la tête, il égorge. Quand il a égorgé, toute la famille est détruite. C'est détruit. Alors si tu es prêt, tu dis non, pas moi. Oh, tu n'auras pas ma tête. Faites ce que vous voulez, dites ce que vous voulez, mangez comme vous voulez, mangez maintenant, matin, midi, soir. Mais ma tête, vous n'aurez pas. Amen. Est-ce qu'il y a une femme décidée? Est-ce qu'il y a une femme décidée? Oh, une femme décidée. Ah, le Seigneur veut couvrir les têtes. Alors lève-toi parce que le Seigneur va couvrir ta tête. Ce soir, c'est ta tête qui va être couverte. Alors je veux que tu mettes tes mains sur la tête. Parce que maintenant le Seigneur veut couvrir la tête que tu es. Parce que tu es la tête pensante. Pour te donner encore plus. Demain c'est le jour où il va te l'onction va encore couler. Pour pouvoir, que tu puisses pouvoir penser encore. Et faire encore des grandes choses. Tu es né pour des grandes choses. Tu es né pour être la maman des grandes personnalités. Tu es né pour être la femme qui va élever l'église, qui va élever des ministères. Tu es la maman des ministères. Tu es la maman de plusieurs ministres de Dieu. Les ministres de Dieu vont venir de partout. Tu dois former des ministres de Dieu. Toi, tu n'as pas ton temps à perdre, s'il te plaît. Indora bakaraba sendarabashe. Retora basemba baba bakora sai. Reba baba roba sendara karese. Shetere baba basondoro baba karasai. Maikara basondoro baba shendara baba se. Retera baba sandara baba. Indara baba sondoro baba sendara baba. Shekara baba sendara baba sondara baba. Eha baba. Dieu de grâce. Au nom de Jésus, je viens te remercier pour les femmes. Tu leur as donné le pouvoir d'écraser la tête des serpents parce que ces femmes sont la tête. Voici, Seigneur, ces femmes qui sont la tête dans ton église, dans cette nation, dans leur famille. Oh Seigneur, dans leur foyer. Je prie, oh Dieu, que tu protèges, que tu couvres leur tête. Couvre leur tête de la même manière qu'elles ont la main sur la tête. Que tes mains puissent serrer leur tête. Que tes mains, oh Jésus-Christ, puissent couvrir leur tête. Là où nous sommes, nous voulons déclarer ce qu'on ne peut pas faire à Jésus. On ne fera pas ça à ces femmes. Ce qu'on ne peut pas faire à Jésus, on ne fera pas à ces femmes. Là où on ne peut pas toucher Jésus, on ne touchera pas ces femmes. Ce sont les têtes que Dieu attend pour sortir des ministères. Oh, elles vont engendrer des ministères. Elles vont engendrer des nations. Elles vont engendrer des peuples pour la gloire de Dieu. Ce sont des femmes des têtes pensantes. Je prie, oh Dieu, que tu les couvres, que tu les protèges, que tu les gardes, que la maladie physique les lâche. Au nom de Jésus, que toute maladie s'éloigne. Elles ont besoin de leur santé physique. Oh Dieu, que les célibats les lâchent. Elles ont besoin de se marier. Oh, que la stérilité les lâche. Elles ont besoin, Seigneur, oh, de la maternité. Chez Papa. Oh, femme, prie. Maintenant tu vas lever tes mains. Maintenant tu vas te lever tes mains. Maintenant tu vas te promener. Parce qu'il est écrit, tu dois marcher. Tu dois marcher. Là où toi tu marches sur les scorpions, sur les serpents. Et tu prends possession. Tu prends possession en tant que tête. Tu prends ce qui est à toi. Ce qui a été volé. Toi tu les prends. On a dit le voleur ne vient que pour voler. Tout ce qu'on t'a volé, tu reprends. Tu reprends ta paix. Tu reprends ta santé. Maintenant, je vois des femmes qui vont être guéries. Rien qu'en faisant ces pas de la foi. Fais les pas de la foi. Marche. Tu reçois la guérison. Marche. Tu reçois la maternité. Marche. Marche. Tu reçois ton mariage. Juste marcher. Ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Shiva Baba